Coucou tout le monde, c'est Clara Chanuco et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes animateur BAFA et que vous êtes à court d'idées ou bien si vous êtes en train de passer la formation BAFA, vous tombez à pic, j'ai des idées d'activités à vous proposer. J'ai obtenu mon BAFA en 2017 et c'est vrai que je vous avoue de temps en temps ça arrive d'être à court d'idées, de plus avoir d'idées, de plus savoir quoi proposer aux enfants et c'est vrai que de trouver des petites idées sur internet à droite et à gauche ça peut toujours aider. Donc je me suis dit, vu que ça fait depuis plusieurs années que j'ai travaillé en tant qu'animatrice les étés ou sur le temps périscolaire après l'école, je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter et vous proposer des idées d'activités que j'ai pu faire au cours de ces quelques années. Tout au long de cette vidéo, je vais vous proposer des activités par tranche d'âge. Donc il y aura des activités que je vous proposerai pour les 3-6 ans, donc pour les maternelles, pour les 6-7 ans et pour les 8-10 ans. Un point très important quand vous préparez vos activités, il faut que ce soit adapté à la tranche d'âge et au public auquel vous allez présenter vos activités. Par exemple, un enfant de 6 ans n'a pas le même développement qu'un enfant de 10 ans. Donc vraiment pensez à ce point, c'est très important d'adapter vos activités. Alors aussi un autre point que j'ai envie de vous partager, c'est que des fois vous allez faire des activités, quand vous allez les préparer, vous allez vous dire c'est trop bien, les enfants c'est sûr ils vont adorer, en plus ça va durer trop longtemps l'activité, ça va être génial. Et en fait c'est le gros flop, ça se passe pas du tout comme vous l'aviez prévu, les enfants ils accrochent pas trop, ça leur plaît pas trop et au final ça aura duré que 5-10 minutes. Et ben c'est pas grave, ça arrive, c'est pas que votre activité est nulle, c'est juste que les enfants n'accrochent pas et ça arrive, croyez-moi, pour tout animateur ou animatrice. Donc surtout, ne vous dévalorisez pas par rapport à ça. Du coup, on va commencer et à savoir pour chaque tranche d'âge, je vais vous proposer des activités, que ce soit des grands jeux ou des activités manuelles. Donc il y aura 3 idées d'activités par tranche d'âge. On va commencer avec les 3-6 ans, à savoir ce sont des enfants qui sont en maternelle, qui n'ont pas encore commencé le CP. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas lire. Privilégiez vraiment des choses colorées, des dessins, des codes couleurs qui leur permettront de réaliser et de s'amuser pendant l'activité. Parce que si vous leur proposez des choses où il faut lire avec des mots, des lettres, ça va être compliqué pour eux. Donc vraiment privilégiez les dessins et la couleur. Donc pour la première activité, je vais vous parler d'une activité manuelle. C'est un petit éléphant que les enfants peuvent réaliser. Alors c'est juste avec un simple rouleau de papier toilette et c'est plutôt pas mal niveau recyclage. Donc du coup je vous propose de vous montrer étape par étape comment réaliser l'activité. Pour cette activité, je vous laisse le modèle, comme ça vous allez bien pouvoir suivre étape par étape. Donc pour cette activité, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux pour enfants. Veillez toujours à surveiller les enfants pendant l'activité pour ne pas qu'ils se coupent. Toujours très important de penser à la sécurité. Pour ma part, je vais évidemment prendre des ciseaux adultes et vous avez juste besoin d'un rouleau de papier toilette et d'un crayon. Dans un premier temps, je vais prendre mon rouleau et l'aplatir. Et je vais commencer à dessiner mes traits au crayon. Donc, je vais commencer par faire les oreilles. Donc pour ça, je vais faire ce trait juste ici. Et je vais faire les pattes. Voilà. Et je vais venir prendre mes ciseaux et avant de découper sur les traits, je vais faire mon arc de cercle. Donc je vais couper le haut de mon rouleau pour finaliser mes oreilles. Et je vais ensuite venir découper sur les traits que j'ai dessinés auparavant. Là, je fais mes oreilles. Et ici, pour pouvoir ouvrir mes oreilles, je vais venir découper. Voilà, comme ça, je peux bien ouvrir mes oreilles. Et pour terminer la dernière étape, je vais faire les défenses. Donc, vous coupez très fin. Comme ça, vous avez votre trompe et ici, les défenses. Je vais vous montrer. Voilà. Et après, vous laissez voilà, des yeux si vous voulez pour que les enfants puissent les coller, pour faire des yeux à votre éléphant. Et vous laissez à disposition de la peinture ou des crayons de couleur. La deuxième activité que je vais vous proposer pour les 3-6 ans, c'est tout simplement, vous prenez un grand carton ou une grande feuille,
plus du carton, je pense que ça sera plus solide. Et en fait, vous dessinez vous-même les contours d'un grand clown avec un trou au niveau de la tête. L'objectif, c'est que les enfants colorent ou peignent eux-mêmes le clown, donc ça sera l'objectif de l'activité. Et à la fin, les enfants pourront se prendre en photo en passant la tête à travers le trou. Vous savez, ça se trouve beaucoup dans les fêtes foraines, les kermesses, ce genre de choses. Et en général, les enfants, ils sont contents parce qu'après ils ont la photo, donc ils ont le souvenir, et n'hésitez pas à les imprimer et à les donner aux parents le soir, parce que les parents en général, c'est vrai, ça dépend lesquels, mais c'est vrai que la plupart des enfants sont plutôt fiers de montrer ce qu'ils ont fait la journée à leurs parents, et les parents, ça peut leur faire plaisir aussi, ça montre que l'animateur est investi dans son travail, et puis ils sont plutôt contents de ramener un souvenir de la journée de leur enfant. Et pour terminer avec les 3-6 ans, je vous propose un grand jeu. Donc c'est un jeu qui se passe plutôt en extérieur, ça peut se faire en intérieur, mais c'est quand même beaucoup plus sympa en extérieur. Les enfants en général, ils aiment bien aller dehors. Du coup, ça s'appelle la boîte aux lettres. Donc vous faites des équipes et chaque équipe a une boîte à sa disposition dans laquelle vous avez placé des formes. Donc ça peut être des carrés, des ronds, des triangles, et vous mettez des clins d'œil, des sourires. Il y en a qui vont être pas contents, d'autres étonnés, enfin voilà. Et vous prenez les mêmes formes que vous allez cacher un peu partout dans le terrain. Et l'objectif, c'est que les enfants aillent chercher les formes dans le terrain, et ils doivent en fait récupérer uniquement les formes qui correspondent à celles qu'ils ont déjà dans leur boîte aux lettres. Donc n'hésitez pas à faire des petits pièges, ça leur fait un peu réfléchir, parce que c'est vrai qu'en général, il faut toujours fixer un objectif derrière l'activité que vous proposez. Donc là, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que des fois, je vais mettre une étoile de même couleur, donc je sais pas, une étoile verte, mettons, et il y en a une qui va être contente, l'autre pas contente. Donc ça sera pas tout à fait la même, et du coup il y aura un petit piège. Donc les enfants devront être attentifs et bien observer les formes de couleurs. Et moi en général, ce que je fais pour que ça dure un peu plus longtemps, c'est que après je fais tourner les boîtes. Donc comme ça, les enfants, ils auront toutes les boîtes différentes et ils pourront chercher au fur et à mesure les formes qui correspondent, et comme ça ils auront pu explorer toutes les formes. Et c'est plutôt un jeu qui marche bien, je trouve, et ça leur plaît. Après, voilà, c'est vrai que c'est vraiment un jeu pour les maternelles, parce qu'après, au niveau du CP et CE1, ils commencent à être trop grands. Voilà, j'en ai terminé pour les 3-6 ans, et maintenant on va passer à des activités pour les 6-7 ans. En tout cas, j'espère qu'au moins pour les 3-6 ans, ça vous aura aidé à trouver des idées d'activités. Le public d'enfants de 6-7 ans, ce sont des enfants qui sont donc au début de leur primaire, donc CP, CE1. Donc, les CP commencent à normalement savoir lire. Après, ça dépend au niveau de la scolarité, où est-ce qu'ils en sont, si c'est plus en septembre ou en juin, juillet, août. Mais voilà, vraiment prenez en compte les difficultés des enfants et ne les mettez surtout pas en difficulté, parce que sinon ils vont se dévaloriser et l'activité ne se passera pas bien. Donc prenez en compte tout ça, mais normalement ils savent plutôt lire. Donc si vous prenez en compte un petit peu le niveau de chaque enfant, ça devrait bien se passer. Donc pour la première activité, je vous propose une activité manuelle. Il s'agit d'un herbier. Donc l'herbier, c'est tout simplement un livret que vous fabriquez en ramassant des branches de tout type d'arbres, et vous notez le nom avec quelques informations. Après ça dépend hein, si vous voulez faire ça vraiment bien ou pas. Et niveau esthétique, moi je propose toujours aux enfants de mettre un petit bandeau, une petite fleur, quelque chose pour attacher leur livret. C'est toujours un peu plus esthétique. Donc moi, ce que j'ai fait pour l'herbier, c'est que tout simplement, j'ai cueilli, ramassé tout type de branches d'arbres de différentes sortes dans mon terrain. Après voilà, il faut avoir la chance d'avoir un terrain et d'avoir plein de sortes d'arbres. Et du coup, je les avais découpés et je les avais disposés sur la table, et j'avais proposé des noms d'arbres. Donc dans un premier temps, les enfants devaient trouver et relier le nom de l'arbre à la bonne branche. Et une fois qu'ils avaient tout trouvé, évidemment je les aidais, ils pouvaient ramasser les branches qu'ils avaient sur la table et fabriquer leur petit livret. Donc ils les collaient, et à force en fait les branches vont sécher en fermant le livret. Et je trouve ça pas mal, parce que du coup ça permet aux enfants d'apprendre des choses, de connaître des noms d'arbres et de les reconnaître plus tard dans la nature. Ça peut toujours servir. Et en général, je sais pas pourquoi, moi je sais que c'est quelque chose que j'avais fait au collège, donc du coup je l'ai fait reproduire aux enfants. Mais c'est vrai que quand je dis un herbier, en général les parents ils savent pas ce que c'est. Donc du coup les enfants ils sont tout fiers d'expliquer à leurs parents ce qu'est un herbier. Donc voilà ce que je peux vous proposer comme première activité pour les 6-7 ans. Alors la deuxième activité que je vais vous proposer, elle est plutôt colorée. Il s'agit des petits animaux comme ça que vous pouvez fabriquer. Il n'y a pas de tuto spécial à vous montrer. C'est juste vous avez besoin de ciseaux, de feutre,
de feuilles de couleur, de plumes. Là j'ai fait le corps avec un petit bâtonnet en bois, mais vous pouvez prendre des épingles à linge en bois aussi. Enfin vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais trouvé un modèle sur internet. Je vous l'approche pour que vous puissiez bien le voir. Et du coup, j'ai proposé en fait des modèles aux enfants. Alors, il y en a, ils vont préférer suivre le modèle, et d'autres qui ont des inspirations et qui vont vouloir faire leur modèle à eux. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. C'est assez coloré et je trouve ça plutôt sympa. Et pour terminer, je vais vous présenter un grand jeu que j'ai inventé moi-même. Je me suis basée sur les Minimoys, je pense que vous connaissez tous, que vous ayez vu le film ou pas. Donc du coup c'est un jeu qui se passe dehors avec 4 équipes. Vous avez l'équipe des Minimoys, des coccinelles, des crapauds et des araignées. Je vous ai imagé tout ça pour que vous puissiez comprendre un peu plus en détail. Regardez. Pour que vous puissiez bien comprendre ce grand jeu, je vous ai fait un schéma très simple. Donc là, ici, la page, ça va être le jeu de terrain vu d'en haut. Donc vous avez le terrain des Minimoys, moi je le fais en blanc. Après, là je vous l'ai fait en bleu clair parce que sinon vous n'auriez rien vu. Les araignées en noir, les coccinelles en rouge ou en rose comme vous préférez. Et les crapauds en vert. Donc à savoir que vous mettez là, ce sont les cabanes. Donc c'est à dire que les enfants ils peuvent aller dans les cabanes pour ne pas se faire attraper. Après il faut quand même leur expliquer que ils ne peuvent pas rester trop longtemps dans les cabanes, sinon évidemment il n'y a pas de jeu. Après, les araignées et les crapauds sont alliés et pareil pour les coccinelles et les Minimoys, ils sont ensemble. Donc par exemple, une coccinelle ne va pas aller attraper un Minimoys. Là, je vous ai fait un schéma où je vous ai montré un enfant qui a ses petites bandelettes accrochées. Donc un enfant qui est crapaud. Et là, il y a un enfant qui est coccinelle qui est en train de courir après l'enfant crapaud. Et en fait, le but, c'est que vous coupez des petites banderoles de couleur de l'équipe sur tout le corps de l'enfant. Alors, vous évitez le visage pour évidemment que les enfants ne se blessent pas. Et là, du coup, la coccinelle, elle essaye d'attraper un bandeau qui est scotché sur le corps de l'enfant qui est crapaud. Et le but du jeu, c'est que y ait une seule équipe qui reste. Donc par exemple, si jamais l'enfant qui est ici crapaud n'a plus aucun bandeau, eh bien il ne pourra plus jouer. Et donc, mettons, moi quand j'avais fait ma partie, il n'y avait plus que les araignées et les crapauds. Donc de base ils étaient alliés. Et du coup j'ai dit qu'il devait y avoir qu'une seule équipe gagnante. Donc du coup les araignées ont été contre les crapauds. Et je crois que c'est les crapauds qui avaient gagné d'ailleurs, il me semble. Mais voilà, vraiment le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule équipe qui gagne. Et si jamais, par exemple, vous avez les coccinelles contre les araignées, bah c'est pareil, hein, vous les faites quand même continuer à être l'un contre l'autre. Et voilà, le but, c'est vraiment que les enfants attrapent les bandeaux qui sont sur le corps, en fait, des équipes adverses. Donc du coup, les Minimoys vont pouvoir prendre des bandeaux sur les enfants qui sont des crapauds ou des araignées, pareil pour les coccinelles, et du coup les crapauds ou les araignées vont devoir attraper les Minimoys et les coccinelles. Voilà à peu près pour ce jeu. J'espère que j'ai été claire et que vous aurez compris parce que c'est un jeu que j'ai inventé moi-même. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment évident d'expliquer, mais j'espère que vous aurez compris et que ça vous donnera envie d'essayer avec les enfants. On va passer pour terminer aux plus grands, donc ceux qui sont en CE2, CM1, CM2. Donc là, c'est les plus grands et évidemment, ils n'ont pas du tout le même développement que ceux qui sont un peu plus jeunes. Donc il faut adapter vos activités pour ça. Je vais commencer par vous proposer une activité. Et cette activité, ça va être des dessins pixels. Je vous mets l'image juste ici si vous ne connaissez pas, c'est tout simple et ça les occupe vraiment très longtemps. Vous pouvez imprimer des modèles et vous proposer aux enfants tout simplement des feuilles avec des carrés, des carreaux pour qu'ils puissent faire ça. Donc vous leur laissez des feutres ou des crayons de couleur avec des modèles et après vous avez aussi des niveaux de difficulté. Donc vraiment imprimer des choses très simples peut-être pour commencer. Et aussi des choses compliquées parce que peut-être qu'il y a des enfants qui savent déjà, qui ont déjà fait et qui sont très doués dedans et qui veulent attaquer directement des niveaux plus compliqués. Mais vraiment je vous assure, vous laissez les enfants avec ça et ça les occupe toute une matinée ou un après-midi, croyez-moi.
Alors là, je vais vous proposer non pas une activité manuelle, mais un jeu en extérieur. Alors vous pouvez très bien le considérer comme un grand jeu. Moi personnellement, je le considère comme un grand jeu. C'est un jeu basé sur les empreintes d'animaux. Je trouve ça plutôt intéressant. Ça permet aux enfants d'apprendre des choses. Donc je vous ai sorti un petit modèle. Donc j'ai pris une grenouille et là, du coup, il y a son empreinte. Et du coup, ça va être plutôt un jeu de pistes avec des énigmes. Donc du coup, je vous montre. Ici, j'ai fait les indices et ici j'ai fait un tableau. Donc vous créez des équipes. Donc en fait là vous avez des indices et les indices vont permettre aux enfants de trouver l'endroit où ils pourront trouver l'empreinte. Donc il faut qu'ils trouvent le bon endroit en se basant sur les indices. Et après, s'ils trouvent sur place le bon endroit et que du coup ils vont trouver l'empreinte que je leur ai imprimée, ils vont venir inscrire ici sur le tableau le lieu et à côté l'animal auquel ils pensent que l'empreinte correspond en fait, se réfère. Donc voilà, et après évidemment vous comptabilisez les points et à la fin c'est important de faire un bilan. Donc vous montrez vraiment toutes les photos. Moi en général ce que je fais c'est que je prends un grand calendrier avec de la pâte à fixe et je vais venir fixer les empreintes d'animaux à côté de la photo de l'animal. Comme ça les enfants vont pouvoir apprendre des choses et ceux qui se sont trompés du coup vont pouvoir un petit peu voir où est-ce qu'ils ont fait les erreurs. J'aime pas trop ce mot parce qu'en plus c'est plutôt quelque chose de ludique, une activité, mais comme ça permet vraiment d'apprendre des choses aux enfants et en général en plus quand ça touche les animaux ils aiment bien et avec les indices ça fait un peu mystérieux, ils doivent un petit peu chercher les lieux du jeu, du terrain, où est-ce que ça correspond, donc c'est plutôt quelque chose qui marche à tous les coups. Et pour terminer, je vais vous proposer une dernière activité. Alors ça, c'est une activité qui peut tout à fait se faire avec des 6-7 ans comme des 8, 9 ou 10 ans. En fait, c'est une expérience que j'ai trouvée sur internet et que je trouve vraiment trop bien. Et en général, les enfants, ils adorent. C'est basé sur une expérience. Donc sur internet, vous pouvez taper fleurs expérience sur l'eau, il me semble, et vous trouvez. C'est important d'avoir vraiment le bon modèle. Donc vous faites découper la fleur aux enfants. Dessous, il faut qu'ils collent une feuille cartonnée parce qu'en fait, le but, c'est que vous pliez les pétales de la fleur et vous la déposez sur l'eau. Et normalement, avec l'eau, les pétales vont s'ouvrir et votre fleur va s'ouvrir. Donc c'est une expérience. Par contre, quand vous faites une expérience avec les enfants, toujours leur préciser que l'expérience peut ne pas marcher parce qu'en général, ils sont toujours déçus quand ça ne marche pas. Donc prévenez-les vraiment dès le début de l'activité que ça peut échouer. Et si jamais en plus ça ne fonctionne pas, ils ont envie de réessayer. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Mais en plus aussi quand ça fonctionne, du coup ils ont envie de réessayer parce que du coup ils trouvent ça vraiment trop bien. Après laissez-le aussi de la peinture ou des crayons de couleur pour qu'ils puissent colorer leurs fleurs. Donc voilà, vraiment pensez bien à mettre quelque chose de cartonné, d'assez épais et dur sous la fleur parce que sinon la fleur coulera directement parce que le papier va s'imbiber d'eau directement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à trouver des idées d'activités. Je sais que c'est pas toujours évident d'en trouver et des fois on est à court d'idées. N'hésitez pas aussi à utiliser internet, Pinterest, vous allez pouvoir trouver des tutos, enfin plein de choses, vraiment internet c'est notre grand ami et des fois ça peut vraiment nous aider. Donc j'espère au moins que cette vidéo vous aura aidé pour trouver des activités. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo pour vous présenter d'autres idées d'activités parce qu'évidemment depuis le temps que j'ai fait des activités et que j'ai travaillé en tant qu'animatrice BAFA auprès d'enfants, j'en ai fait beaucoup d'autres activités. Donc si vous voulez que je vous en propose d'autres et que celles que je vous ai proposées vous ont plu et vous intriguent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous prépare une autre vidéo sur ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et même si vous n'êtes pas animateur et que vous êtes tombé sur cette vidéo, mais que vous êtes tout simplement parent et que à la maison vous voulez proposer des activités à vos enfants, et ça peut aussi servir. Je n'avais pas pensé à ça, mais j'y pense maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos que je vous sors. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, restez vous-même!